Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Specialized France. On parle aujourd'hui tuto VTT débutant. On va parler ici avec notre spécialiste Greg Noss. Salut Greg. Salut Michael, bienvenue à la maison. On va vraiment voir comment positionner son corps par rapport au vélo. C'est ça, justement, être sur les premiers tours de roue, être assez fluide. Bon Greg, tu m'as tracé un petit passage. Ouais. Ce que je te propose, c'est, je vais le faire moi. Alors je suis un routard avec des grosses cuisses et pas trop J'ai cru d'équilibre. comprendre. Donc il y a un peu de boulot, je pense. Ouais, je pense aussi, j'ai cru voir ça. Donc écoute, moi je t'attends, je te regarde. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon Mika, il y a du boulot là. Bon, c'était pas mal la Greg. Ouais, pas mal. Pas crispé, tel le petit. Je dirais pas ça, donc il y a quand même pas mal de boulot. T'es un peu crispé, donc on va voir ça en détail justement, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je corrige alors? Alors déjà, la première chose, c'est au niveau du regard. Déjà, quand on se lance dans un passage comme ça, il y a des mouvements de terrain, on doit déjà pouvoir anticiper ce qui se passe devant. Donc en fait, le regard, il ne doit pas être juste devant ton pneu, mais toujours avoir un peu d'avance sur ce qui va se passer. La deuxième chose à faire, c'est ta position générale. Donc il faut arriver à avoir les coudes légèrement plus écartés, d'accord? Ça c'est super important parce que anatomiquement ça va libérer tout le haut du corps. Je vais te demander de balancer un peu le vélo droite-gauche et de se mettre en avant, en arrière selon les mouvements de terrain. Pareil, ce qui est super important, c'est d'avoir un vélo qui soit assez libre entre les cuisses, d'accord? Donc le vélo, il doit se balader un peu à droite à gauche, devant, derrière. Si tu serres les genoux, le vélo, encore une fois, tu le verrouilles. Donc coude écarté, les cuisses légèrement ouvertes, comme ça le vélo, il a un peu de liberté. Trouver l'équilibre avant-arrière. Donc le bassin fait contrepoids avec le poids de la tête, d'accord? Donc le bassin, on le recule légèrement en arrière. Tu écartes les coudes, tu penches à peine le buste. L'idée, c'est d'avoir un centre de gravité relativement bas, mais pas être assis. Comme ça, on a des pertes d'équilibre qui arriveront moins. La dernière chose à faire, une fois que tu as cette position, c'est ta souplesse à toi. C'est ce qui est super important. Une fois que tu as la bonne position, il ne suffit pas de la figer. Quand ça monte, le vélo, le guidon va revenir vers toi. Dès que tu vas attaquer la descente, tu vas pousser légèrement avec tes bras pour que la roue suive le terrain. Moi j'ai des longues jambes, donc j'ai plus d'amplitude au niveau des jambes, donc j'ai pas besoin d'en faire autant, mais il faut vraiment que tu arrives à mettre un peu plus d'amplitude et surtout un bon timing. Il faut que tu vois que tu aies un moment où tu sentes bien le terrain et que tu fasses corps vraiment avec le terrain et avec ton vélo. Bon. Et pas aller trop vite au début. Tu insinues que j'ai des petites jambes aussi, bon c'est pas très grave. La question Greg, c'est, on l'a vu au niveau du freinage. Oui. Moi on m'a toujours dit, tu laisses ta roue arrière déraper, c'est pas grave. Alors ouais, j'ai vu sur la dernière compression, là tu as un peu freiné de l'arrière. Tu n'avais pas assez de vitesse pour freiner. Ce qui est important au niveau du frein, du contrôle du frein, c'est quand tu arrives dans une partie comme ça descendante avec des mouvements, c'est d'avoir une vitesse le plus continue possible. Donc pas d'à-coup, surtout pas d'à-coup au niveau des freinages. Le frein avant, c'est celui qui va te donner ta vitesse à l'entrée. D'accord? Donc on freine tout le temps les deux en simultané. Si on arrive trop vite, on freine un peu plus du frein avant, mais surtout pas d'à-coup. Une fois qu'avec le frein avant, on a trouvé la bonne vitesse, tu gardes tes doigts sur les leviers. Quand tu arrives en bas des compressions, avant les remontées, tu peux relâcher. Comme ça permet au vélo de prendre de la vitesse et tu continues comme ça, tu reprends tes freins gentiment dans la descente. Moi j'ai une tige de selle qu'on appelle classique, toi tu as une tige de selle dite télescopique. Bonne question Mika, parce que ta selle, si elle est un peu trop haute dans la partie qu'on va faire là, ça peut gêner pour se mettre en arrière. Donc moi je te conseille d'avoir une selle suffisamment haute pour pédaler, mais pas avoir les jambes trop tendues pour avoir vraiment du dégagement sur l'arrière et pour avoir l'amplitude maximum. Greg, merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Je vais aller maintenant les appliquer sur le terrain. Quant à nous, on se retrouve sur la chaîne Specialized France. À très bientôt. Abonnez-vous. Ciao, ciao.